Le pouvoir ne s'impose pas au peuple, il provient plutôt du peuple. Cette machine ne prévoit nulle part quelque chose qui s'appelle machine à voter. La machine à voter est d'abord une question de droit. Forcer la machine à voter au peuple congolais, c'est écorcher la neutralité de la CENI. Mais qu'est-ce que signifie la machine à voter? Ce n'est rien d'autre. Le député Mirindi l'a dit, ce n'est autre chose qu'un ordinateur de vote. La machine a des difficultés de sa socialisation. Elle n'est pas acceptée par tout le monde. Disons, les chiffres plutôt, que la machine donne devient une valeur absolue. Les partis politiques et les regroupements politiques n'auront pas la possibilité d'administrer une preuve contraire. Le système de vote électronique ou un dispositif de vote électronique est l'ensemble de matériel et de logiciels réalisant le recueil et le décompte de suffrage. Bouloukou c'est Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information c'est Congo Swiss TV. Bouloukou et Yoka Soga Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yango yo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makambo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma basusi banini donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malunga eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu oda anyata Si l'ensemble du texte de loi, le vote intervient par appel au... Tout à l'heure, nous allons suivre le mot introductif du président du groupe parlementaire allié, l'honorable Bakoriki, qui va introduire l'orateur principal du jour, le président du Conseil national de l'IMC, l'honorable Mirindi. Après l'orateur, nous allons suivre un mot d'un chercheur qui est parmi nous, M. Moussangana, qui venait de publier un ouvrage sur la problématique et, de la machine à voter et le vote électronique. J'espère que c'est ça. Voilà. Alors, et enfin, nous allons suivre le jeu des questions-réponses. Avec votre autorisation, Monsieur le Président du groupe parlementaire IMC, je vous prie de prendre la parole. Le sujet, point de besoin de le dire, il défait la chronique. C'est un sujet très intéressant. Et il est même parce que il est en rapport avec la gestion que nous avons adoptée en ce qui concerne l'avenir de notre pays, parce que le pays ici nous appartient, c'est nous qui en sommes les premiers responsables. Nous avons choisi d'être dans une démocratie, d'ailleurs, nous nous appelons République démocratique
du Congo, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire, le pouvoir ne s'impose pas au peuple, il provient plutôt du peuple. Et le peuple le donne à travers les élections notamment. Et là, nous sommes à un tournant très important de l'histoire de notre pays. Nous avons déjà vécu des élections. Nous en avons certainement tiré des leçons. Mais nous pouvons au moins constater que sur le plan développement, sur le plan émancipation, c'est d'ailleurs des grands de ce monde. Et comme ce tournant-là de l'histoire du pays et beaucoup, disons, son sort est lié à la qualité des élections qui nous permettent de renouveler la classe dirigeante. C'est donc un sujet qui doit être très passionnant et nous ne pouvons qu'attendre de vous, presse, quatrième pouvoir, la tâche de bien l'exploiter et de bien préparer l'opinion dans le sens du bien-être de tous nos compatriotes. Je ne serai pas très long en guise d'introduction, mais au moins je dirais que, et ça n'engage que moi, nous sommes devant une histoire qui nous surprend, que nous sommes en train de rendre vedette, et je me demande si ce n'est pas ça la peau de banane, parce que en suivant l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito ce matin aux antennes de RFI, qui était affirmatif en disant qu'il ne pense pas qu'il y aurait élection au 23 décembre 2018, et entre autres arguments, il dit la machine à voter qui est rejetée par l'opposition. Il dit ça y est, c'est donc une peau de banane, mais rejetée par l'opposition alors que c'est quelque chose, je dis, ça n'engage que moi, qui n'existe même pas. Le lien que nous avons à ce jour avec la Commission électorale nationale indépendante, c'est le calendrier qu'elle a produit elle-même le 5 novembre, sans injonction de qui que ce soit. Vous êtes de la presse, vous avez l'obligation de le vérifier. Cette machine ne prévoit nulle part quelque chose qui s'appelle machine à voter. C'est calendrier plutôt. Au contraire, et c'est là où je me dis, ce qui a été diffusé aux antennes de RFI doit nous inquiéter, parce que même si on devait en arriver à la lucidité de comprendre que nous perdons du temps à parler de quelque chose qui n'existe pas, ça ne peut pas avoir d'impact sur le calendrier actuellement en exécution au niveau de la CENI. Parce que il est bien prévu une période
de commande de bulletins de vote, bulletins papier, d'impression et même d'acheminement au lieu où doivent se passer les scrutins. Donc, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon. Mais comme nous avons parmi nous des compatriotes qui ont pensé nécessaire d'appuyer cette interrogation par des arguments techniques, l'honorable Mirindi, par les aspects juridiques, notre frère Moussangana qui lui a même produit un livre à cet effet. Je vais vite passer la parole tour à tour à l'honorable Mirindi qui va faire son exposé. Et juste après lui, pour question de gain de temps, donner la parole à M. Moussangana qui va nous résumer sa publication. Et la parole sera redonnée au chevalier de plume que vous êtes. Merci. Que vous nous accordez et surtout pour l'opportunité. INC allié. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, je m'excuse. Veuillez rectifier. Oh là là, je suis hanté par... merci au honorable président du groupe parlementaire INC allié pour l'opportunité que vous nous offrez pour essayer de donner notre contribution en rapport avec la problématique de la légalité de la machine à voter. Et je serai complété sur le plan technique, comme le président l'a dit, par Moïse qui est à ma droite. Mesdames et messieurs les journalistes, en votre qualité de membres du 4e pouvoir qu'est la presse, nous sommes heureux de vous accueillir en cette salle Hussein Ngandou afin de partager avec vous certaines questions politiques et électorales qui font la une de l'actualité. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à cet entretien qui, à coup sûr, va susciter critiques, commentaires et réactions. Votre rôle étant d'informer et déformer la population pour l'aider à forger son opinion, il est difficile de se passer de vous lorsqu'on a un message visant une large audience. C'est pourquoi nous serons heureux de vous voir jouir de votre liberté d'expression en nous posant des questions qui, nous l'espérons, seront autant relevantes que déterminantes et susceptibles de nourrir les débats dans une approche constructive. Ainsi, devons-nous d'emblée vous annoncer les thèmes? Il s'agit, vous vous en doutez, de s'interroger sur la place qu'occupe la machine à voter en droit électoral positif congolais. Avant d'aborder le fond de la question, nous nous proposons de circonscrire la position du problème. Au mois de septembre-octobre 2017, sans préjudice de dates certaines, la CENI, à travers ses sorties médiatiques, lâche pour la première fois les groupes démo machine à voter. Les acteurs politiques et sociaux, stupéfaits par ces nouveaux jargons en droit électoral positif congolais, se croisent les regards aussi exclamatifs qu'interrogateurs. Les électeurs sont également ébahis, n'y comprenant rien du tout. Machine à voter? Dans quel cadre politique et institutionnel a-t-il été discuté et décidé? Va-t-elle opérer les choix des candidats à notre place? Machine pour voter peut-être? Y en aura-t-il autant qu'il y a d'électeurs? Pourquoi machine? Les mains avec stylographe et papier, et c'est légal, ne suffisent-elles pas pour se choisir un candidat? Du génie à l'illettré, la machine dite à voter n'a laissé personne sans interrogation. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on pourrait recourir à une telle machine.
la crainte est fondée dans un contexte où son usage concernerait 3 scrutins combinés et dont les déficits de transparence pourraient embrasser les pays. Les élections, étant un domaine par excellence de concertation des forces politiques et sociales, requièrent au préalable une explication publique des aspects et des modalités que tout électeur doit connaître sur le déroulement du processus électoral. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Au stade actuel du dit processus, seule la CENI connaît l'opportunité et les raisons d'être de cette machine à voter. Elle en connaît l'origine, les mérites, les failles, les maniements, les prix et les secrets. Consciente de la méconnaissance de cet outil par les acteurs politiques et sociaux, la CENI s'est engagée dans une campagne d'explication pour tenter de vanter les mérites de la machine dite à voter. Pour elle, cette machine à voter a une incidence sur les finances, en ce qu'elle permet de gagner 2 millions de dollars pour les comptes du Trésor. Elle permet de réduire les coûts des élections et assure la transparence. En fiabilisant davantage les résultats, elle permet de gagner le temps. Pour convaincre plus d'un, la CENI procède par des démonstrations pédagogiques et techniques en faisant usage, illico presto, de la machine à voter devant ses hôtes. Premier groupe cible, les députés et sénateurs, tant de la majorité que de l'opposition, sont invités, via leurs bureaux respectifs, à des séances d'explication. En tout cas, celle des parlementaires de l'opposition a eu lieu à l'hôtel Kempinski, dit hôtel du fleuve. Tout se passe sous la fièvre d'attente de la modification de la loi électorale. Dans une diatribe de l'apologie de la machine à voter développée par la CENI. La machine est irréprochable, à entendre la CENI. On dirait que les Sud-Coréens, fabricants de la dite machine, auraient mis les doigts sur le virus qui a toujours rongé le processus électoral en RDC, à savoir le manque de transparence. La CENI s'avante devant les parlementaires. Avec cette machine à voter, les coûts excessifs des élections est résolu. Avec cette machine à voter, la taille des bulletins de vote sera résolue, faisant allusion notamment aux bulletins volumineux de la ville de Kinshasa lors des élections législatives de 2011. Avec cette machine à voter, chaque témoin aura un procès verbal du déroulement des scrutins. Avec cette machine à voter, nous aurons des résultats électoraux à temps réel et en cas de contestation, recours est fait au comptage des bulletins. Avec la machine à voter, la transmission des données au serveur central est facile. Avec la machine à voter, la garantie énergétique est assumée. Avec la machine à voter, le transport de milliers de tonnes de papier résolu. Avec la machine à voter, nous gagnons le temps, etc. Oui, machine à voter. Machine irréprochable. Blanche comme le lait qui coule dans les mamelles des vaches. Machine aussi sans tache comme le riz blanc. Tout est fait. Ceux qui veulent aller aux élections, le 23 décembre 2018, n'ont plus de choix. Si vous, acteurs politiques et sociaux, vous n'acceptez pas la machine à voter, alors les élections au calendrier grec. À vous de choisir votre camp. Alors qu'à l'opposition, la machine à voter plonge les acteurs politiques dans la consternation. À la majorité présidentielle, la joie qu'elle suscite fait exploser les murs du cadre de la vie intime, jusqu'à retentir sous un ton immaculé dans les réseaux sociaux. Les vraies raisons du recours à la machine à voter sont alors connues de tous. Vive la technologie de la communication. Les raisons, chacun de nous les comprend même dans sa langue maternelle. Un collègue député de l'opposition, doutant de ce qu'il a entendu dans les réseaux sociaux, à ce sujet, sollicite et obtient la parole en plénière de l'Assemblée nationale. Honorable Président, comme vous, nous avons suivi des échos sonores au corps de vocales des personnalités politiques bien connues de la majorité présidentielle au sujet de la machine à voter. Pouvez-vous éclairer la plénière de l'Assemblée nationale sur l'authenticité de ces échos sonores?
la vérité est implacable, qu'elle n'a pas besoin d'une autre vérité. Juste dire, en réponse, que chaque famille politique se dit des choses dans ses réunions. S'il y a eu des indiscrétions, cela peut arriver. Pouvait-on entendre? Au moins, le voile est tombé. La plénière est éclairée tout de même. Et le débat se poursuit sous d'autres points. Au-delà des explications, la CENI revient à la charge, cette fois-ci sur le plan technique, c'est-à-dire expérimental. Machine à voter dans ses sacs. La CENI est reçue par la Commission permanente politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Les informaticiens de la CENI se mettent à l'œuvre sans succès. La machine a honte des élus. Elle pique, elle plante. Les gesticulations des experts n'y peuvent rien. La machine refuse de dévoiler ses performances. Comme pour la punir, elle est remise dans son sac, dans son carton hermétiquement fermé. Elle ne mérite pas de respirer. Elle fait honte. Partie remise. C'est le départ. Oui, départ vers la commission PAJ du Sénat. Là encore, la machine désobéit. Des signes précurseurs d'une débâcle électorale. Comme Dieu ne dort pas, ne dort jamais, c'est alors que s'embranle le minimum de crédit que pouvaient avoir certains politiques de l'opposition proches de l'idéologie de Thomas. Ce qui est intéressant tout de même, à part des privilèges d'assurance que les techniciens peuvent donner aux uns et au détriment des autres, la vérité est que les uns et les autres n'y comprennent rien, au fond. Ceux qui la détestent ne la maîtrisent pas. Ceux qui la défendent de même. La seule différence est que ces derniers, dans les débats, sont des mêmes côtés du prétoire qu'est la CENI, du moins sur ces points précis. C'est là les hic. N'ayant pas convaincu les députés nationaux et les sénateurs, la CENI invite tour à tour. Les explications suivies de la pratique sont données. Malheureusement, les jours où les partis politiques MLC est reçu, la machine désobéit à l'ordre du maître. En principe, cette désobéissance de la machine à voter a des moments. En plus de ce problème technique, la machine à voter en pose d'autres. Le lecteur n'a pas la possibilité de vérifier que le vote qu'il a effectué est celui que la machine a enregistré. La sincérité de son vote repose sur la confiance qu'il a de la machine à voter. Ce qui est insuffisant. Les critères de sincérité et d'unicité de vote doivent permettre au lecteur de s'assurer, sans un moindre doute, que le vote émis correspond bel et bien au choix mis dans l'urne. Les critères de confidentialité est également en épreuve, si l'on doit considérer qu'il y a plus d'analphabètes que d'alphabètes dans notre pays. L'on doit veiller au respect du critère de l'unicité des votes, selon le principe une personne, un vote. Par ailleurs, hormis les cas de comptage manuel, les témoins et les observateurs n'ont aucun rôle à jouer dès lors que c'est la machine elle-même qui procède au comptage des résultats. Disons, les chiffres plutôt, que la machine donne devient une valeur absolue. Les partis politiques et les regroupements politiques n'auront pas la possibilité d'administrer une preuve contraire. Cela met à mal les critères de transparence également. Doit-on aussi rappeler, sous réserve d'une opinion contraire, spécialement celle des informaticiens, que la machine à voter est un ordinateur. À ce titre, il est doté d'un boîtier, d'une mémoire, d'un écran et d'un logiciel. Ces outils peuvent connaître des défaillances involontaires, erreurs dans les programmes, panne matérielle, etc., ou volontaires par la modification d'un programme avec une intention malveillante. Ces mécanismes sont particulièrement discrets et quasi impossibles à détecter car ils ne sont pas forcément statiques. Pince sans rire, la machine à voter semble tenir de la modernité de la technicité électorale, susceptible de réveiller l'intellect de ces millions de Congolais qui n'ont pas eu la chance d'étudier et qui, pour la première fois,
seront aux prises avec la boîte de dialogue à l'écran d'un ordinateur donneur d'ordre. Oui, la machine leur dira tout. Quand ils doivent voter, qui ils doivent voter avec photo à l'appui et comment. Une belle leçon pour celui qui n'a eu la chance d'étudier. Ils vont tous apprendre à l'écran tactile. Les tableaux relèvent du passé. Ne te fatigue pas, mon électeur. Prends ton bulletin. Insère-le dans la machine à voter. Vérifie l'authenticité de ces votes bulletins. Attends que la machine affiche les titres du scrutin, la liste des candidats, regroupement politique, ainsi que choix pour les bulletins blancs. Clique sur la photo. Elle tarde. Si elle tarde, clique sur suivant. Encore suivant. Puis suivant. Bien plus suivant, suivant. Allez-y encore. N'en déplaise les mal du doigt. La photo, elle la confirme. OK. Attends les pipes sonores de la machine à voter et l'impression de son bulletin à déposer dans l'urne. Va signer et appose ton empreinte sur l'impression de ton bulletin à déposer dans l'urne. Va signer et appose ton empreinte sur la liste d'émargement. Il suffit de la pratique et tu auras voté, non? N'est-ce pas? Combien même parmi ceux qui ont étudié peuvent-ils s'en sortir au premier essai? Quant au coût des élections, que la machine à voter a vocation de réduire, il faut noter que là encore, la raison est discutable. On accuse les bulletins papier d'être très coûteux, lourds à transporter et volumineux pour certaines circonscriptions électorales. En revanche, la machine à voter n'est pas moins coûteuse qu'on le croit. Et n'est pas non plus moins légère que les bulletins papier. En effet, le coût de la machine à voter est estimé par la CENI à 1 500 $. Or, 90 000 bureaux de vote seront ouverts à travers le pays. Si nous multiplions les 1 500 $ par 90 000 bureaux de vote, nous avons 135 millions de $. Cela sans compter les frais de formation pour le maniement, frais de sensibilisation et de déplacement des agents de la CENI et des transports à travers le pays. Les réformes introduites également dans la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, facilite la tâche à la CENI. Avec le seuil de représentativité de 1% pour être éligible à la répartition des sièges au niveau national et de 3% au niveau provincial, et l'augmentation des frais de dépôt de candidature, beaucoup de formations politiques et d'indépendants sont éliminés d'office de la compétition. Cette réforme poursuit notamment l'objectif de démoraliser le comportement des acteurs politiques par le renforcement des conditions d'éligibilité des candidats aux différents scrutins. Peut-on lire à l'exposé des motifs de la loi citée? Au demeurant, nous avons suivi la CENI dire que le recours à la machine à voter est une réponse à la recommandation de l'accord global inclusif du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre, l'enjoignant d'explorer les voies et moyens pour réduire les coûts excessifs des élections. À ce sujet également, il me semble qu'il y a à redire. La recommandation dans ce sens existe, mais elle n'est jamais adressée à la CENI. Et elle ne pouvait pas lui être adressée. Pour preuve, l'accord global inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, dit de la Saint-Sylvestre, signé en date du 31 décembre 2016, prévoit au point 4, pages 7 et 8, quatrième tiré ce qui suit. Au sujet du financement des élections, et sans porter préjudice aux articles 6 et 52 de la loi organique de la CENI, les parties prenantes recommandent au gouvernement d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. Les voies et moyens pour réduire les coûts excessifs des élections relèvent des politiques du gouvernement, qui peut y parvenir soit par les réformes du régime électoral, soit par les budgets. Or, lors du débat général, le Premier ministre Tshibala Nzenze
n'avait jamais fait allusion à la machine à voter. Peut-être qu'il aurait pu démontrer aux députés nationaux les gains financiers de son usage en faveur du peuple congolais en précisant son affectation. Les opérations de la CENI ont une incidence sur le budget national en cas d'accroissement ou de réduction de son budget propre. Il est vrai que lors de la défense du programme de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, si renommé, avait promis des réformes tendant à réduire les coûts des élections. Parmi ces réformes, on note aujourd'hui le seuil de représentativité et la majoration des frais de dépôt de $1000 par siège, alors que sous l'empire de l'ancienne loi électorale, on payait $500 par liste. Si la machine à voter était le mode d'émission des votes les moins coûteux, le gouvernement auquel on a adressé cette recommandation se devait de l'insérer dans le projet de loi numéro 17/017 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, dont l'adoption est intervenue par le Parlement en session de septembre 2017. D'ailleurs, on ne saurait imaginer la rationalisation d'un processus électoral en dehors de la loi. La réduction des coûts excessifs de la CENI, la réduction des coûts excessifs des élections ne relève pas non plus de la CENI. La CENI est tenue de gérer avec orthodoxie et transparence les moyens financiers votés par le Parlement, mis à sa disposition par le gouvernement et compatibles avec ses besoins. Même si la machine à voter était une initiative de la CENI, sa légalité devait être soumise par le gouvernement par voie de projet à l'adoption des chambres législatives. Cela aurait dû permettre aux parlementaires de fixer désormais les coûts normalement normaux des élections. Ayant décidé malheureusement de manière cavalière, à droite, arbitraire et illégale d'une réforme visant le changement des modes de votation, la CENI a empiété les compétences reconnues aux autres institutions, à savoir le Parlement et le gouvernement. En le faisant, non seulement elle a excédé son pouvoir et de ses faits, a agi en dehors de sa compétence, mais également elle met à mal son indépendance, sa neutralité et son impartialité prévues à l'article 9 alinéa 1er de la loi organique numéro 17/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Désormais, la machine à voter devient en elle-même une problématique en droit électoral positif congolais. Pas de machine à voter, pas d'élection en 2018, dit la CENI. En ce sens, la machine à voter devient impérative, sans texte. Et pourtant, elle devient l'élément clé du processus électoral. Elle en est désormais la condition. Elle devient un élément substantiel à peine de nullité du processus électoral. Cela étant, elle relance une série de questions, en droit spécialement celle de sa légalité, de son opposabilité et par ricochet de sa consommation par le corps électoral. La question fondamentale est celle de savoir si la machine à voter est un élément de prévision légale ou réglementaire. Si oui, que dit la loi ou le règlement à ceci? Si aucun texte de loi ou règlement ne prévoit la machine à voter, d'où tire-t-elle sa légalité ou sa régularité afin qu'elle soit imposée au peuple congolais? Y a-t-il une instance politique qui l'aurait validée par un accord politique? Ces quelques questions méritent des réponses idoines. S'agissant de la légalité de la machine à voter, nous nous permettons de mettre en évidence ce que la loi électorale prévoit. Avant d'y arriver, rappelons que la dite loi a subi 3 modifications depuis sa promulgation en 2006. Sa lecture heureuse
exige d'avoir les différentes versions révisées. L'éparpillement des textes devrait être corrigé par les journaux officiels en les encodant dans une même version, gardant intactes certaines dispositions non modifiées ni complétées. En rapport avec les élections, les constituants a décidé de grandes options. En effet, en droit électoral positif congolais, les régimes électoraux et les conditions d'organisation des élections et du référendum relèvent de la loi. Les articles 5 alinéa 3 et 122.2 de la Constitution du 18 février 2006, tels que modifiés par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution, servent de base légale à ces postules. L'article 5 alinéa 3 est libellé comme suit. Ceux qui ont la Constitution peuvent lire. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Pour sa part, l'article 122.2 dispose, sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les régimes électoraux. Le législateur a toujours tenu compte de cette volonté du constituant depuis les élections de 2006 en ce jour, comme nous allons le prouver. Il a toujours posé dans la loi les supports par lesquels les votes sont émis. Pour preuve, lors des élections de 2006, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales est modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011 et révise l'article 55 suscité comme suit. Dans les cas de vote manuel, un bulletin de validité sont fixés par une décision de la Commission électorale nationale indépendante. L'article 237 ter, inséré par l'article 2 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, va disposer. Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de 2011-2016. Tout en donnant les modalités de leur exercice, le législateur retient des supports d'émission de vote, à savoir les bulletins et les votes électroniques. Sauf que la CENI ne peut pas faire application de ces derniers modes de vote pour les élections de 2011-2016 qu'on prépare. En 2015, intervient une deuxième révision de la loi électorale, numéro 15/001 du 12 janvier, loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, va disposer. Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de 2011-2016. Tout en donnant les modalités de leur exercice, le législateur retient des supports d'émission de vote, à savoir les bulletins et les votes électroniques. Sauf que la CENI ne peut pas faire application de ces derniers modes de vote pour les élections de 2011-2016 qu'on prépare. En 2015, intervient une deuxième révision de la loi électorale, numéro 15/001 du 12 janvier 2015, modifiant et complétant la loi numéro 06/06 du 9 mars 2000. La loi électorale, conformément à la Constitution, prévoit deux modes d'émission de vote, que sont les bulletins papier et la machine à voter, susceptibles également d'être attaqués en contentieux d'annulation. Même sous la dictature, contre une seule personne, la loi contre les candidats, contre les candidats, légitimer l'existence par des adages. Bien plus, le droit électoral relève du droit public.
dont les dispositions sont d'ordre public, contraignantes et d'interprétation stricte. Les règles des droits publics ne s'accommodent pas avec l'intrusion des volontés particulières, fût-elle émanation des institutions. En ajoutant des faits, la machine à voter au mode d'expression des votes décidés par les législateurs, la CENI s'est arrogé le droit d'entrer dans des matières qui relèvent de la compétence du législateur et partant, il a outrepassé ses compétences. L'adage, ce qui n'est pas interdit est permis, se heurte au caractère d'ordre public du droit public qui n'admet pas l'arbitraire. D'ailleurs, on ne saurait s'appuyer à cet adage lorsque la loi a pris en charge la situation sous examen. Il n'y a pas vide juridique car le législateur a précisé, comme démontré si haut, les supports par lesquels les électeurs congolais devront émettre leur suffrage. De surcroît, cet adage paraît dangereux, en ce que chaque citoyen aurait quelque chose à ajouter à ce que le législateur a décidé. Il reste d'ailleurs à savoir si le dit adage est un principe général des droits. Dans ces quelques pages, nous avons démontré que les supports d'émission des votes relèvent de la loi, conformément à la Constitution, et donc de la compétence du législateur. À part les questions techniques que la machine à voter pose et qui sont de notre domaine, nous avons résolu de nous interroger sur sa légalité. Il s'avère que depuis 2006, seule la loi a toujours déterminé le régime électoral, dont le point culminant est l'expression proprement dite du choix de l'électeur. Dans le régime électoral congolais, le législateur a régi même les détails des bulletins de vote, selon qu'ils sont ou non conformes au modèle de la CENI, nuls, retirés, portant des mentions non requises, etc. Si pour les bulletins de vote, plusieurs dispositions ont été retenues, pour la machine à voter, il y en aurait abondamment avec l'enrichissement des experts électoraux et informaticiens. La machine à voter est d'abord une question de droit. Forcer la machine à voter au peuple congolais, c'est écorcher la neutralité de la CENI, ouvrir la voie à des contentieux interminables et faire le lit à la violence aux conséquences incalculables. C'est cette imposition des faits qui fait déduire à d'aucuns que cette machine est un instrument au service de la fraude électorale. Au stade actuel, il n'y a pas vide juridique en ce qui concerne les supports d'émission des votes. Il faut se référer à la loi électorale en vigueur, au lieu de tenter une expérience en cavalier seul et dont les méfaits risquent d'être lourds, très lourds à la nation, qu'une cloche n'attend qu'un son, dit-on. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons tenu à partager avec vous cette réflexion inspirée par l'extranéité de la machine à voter au droit électoral positif congolais. Nous avons démontré que cette machine est illégale et pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Si quelques intellectuels peuvent essayer de la manier, elle sera, si elle est acceptée sans texte, un instrument de tricherie, surtout chez les analphabètes. C'est cet électorat qui est le plus visé, vu son importance et sa diversité. Personne ne sait qui détient la clé du logiciel de cette machine. Chacun de nous devra se rappeler la peur ressentie à manier l'ordinateur à son avènement. Nous avons démontré avec la modification de la loi électorale le travail de la CENI, le travail de la CENI a été simplifié avec le seuil de représentativité et le renforcement des conditions d'éligibilité. Bien plus, des pannes récurrentes lors de la démonstration du fonctionnement de cette machine devraient amener la CENI à l'abandonner, ne serait-ce que pour la paix. Nous avons mis en évidence le fait qu'au stade actuel du droit électoral positif congolais, les supports d'émission des votes relèvent de la compétence du Parlement. Cette compétence est constitutionnelle. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime électoral. Si la CENI persiste à faire usage de la machine à voter, elle sera dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir que les contentieux de la légalité ou en annulation peut faire valoir. Il est possible aussi que les Sud-Coréens, fabricants de cette machine, nous aident à renforcer la paix chez nous
en renonçant à cette œuvre. Les États amis doivent nous aider à prévenir les drames qu'à faire miroiter les aides humanitaires lorsqu'ils surviennent. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Nous nous mettons à votre disposition pour des questions éventuelles et nous vous en remercions. Merci. L'orateur qui m'a précédé a posé la problématique de la machine à voter, du vote électronique. Cette problématique a fait l'objet d'un livre que je viens de publier, intitulé « Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter ?» CENI, un choix hypothétique et peu rassurant. En effet, vous êtes en train de le remarquer, qu'il y a une vive controverse autour de cette machine. Cela voudrait dire qu'on a voté l'imprimante, voire vote manuel assisté par la machine à voter, sont loin d'être appréhendés. Il en résulte une telle confusion, une telle manipulation, à telle enseigne qu'on ne sait de quoi l'on parle et de quoi il s'agit. La CENI, dans cette dynamique, use même des arguments d'autorité, des menaces, pour dire que s'il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas non plus vote le 23 décembre prochain. Cette attitude, à n'en point douter, traduit les difficultés qu'éprouve la CENI à accréditer sa machine à voter. Effectivement, cette machine pose problème sur plusieurs plans, à savoir sémantique, juridique, politique, technique, financier ou économique, et voire éthique, vu les conditions opaques dans lesquelles s'est passé le marché entre la CENI et Miru System, la firme sud-coréenne qui les fabrique. Sur le plan sémantique, la CENI et certains experts électoraux congolais assimilent les votes électroniques au vote par Internet et réduisent la machine à voter à l'imprimante. Pareille appréhension ou cette façon de voir des choses est pour le moins abjecte, spécieuse et simpliste, d'autant que ça ne s'inscrit pas dans ce qui est admis jusque-là universellement comme relevant du vote électronique. Ingénieur en informatique, docteur en informatique, maître de conférence à l'Université de Nantes en France, Chantal Anguéard note que le système de vote électronique ou un dispositif de vote électronique est l'ensemble de matériel et de logiciels réalisant le recueil et le décompte de suffrage. Donc, c'est un ensemble de systèmes de vote qui fait recours aux systèmes informatiques. Une autre femme, Laurence Favier, docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur à l'université de Lille 2 en France, définit le vote électronique comme étant l'utilisation de la technologie de l'informatique et des télécommunications dans les procédures de vote. Dans les deux définitions, il y en a plus. Les dénominateurs communs, c'est les composantes informatiques. Donc, ce sont les systèmes informatiques qui confèrent les qualificatifs électroniques au vote. Il s'avère donc que le vote électronique est un terme générique parce qu'il renferme plusieurs modes de votation, à savoir le vote par Internet, le vote par machine à voter, le vote par serveur vocal interactif, plutôt le vote par téléphone avec serveur vocal interactif, le vote par SMS et le vote par boîtier électronique, tel qu'on le voit dans les jeux télévisés,
tel qu'on voit dans les assemblées parlementaires, s'est installé même au Sénat. On avait même commencé à l'Assemblée nationale et dans les assemblées des actionnaires. Donc, limiter le vote électronique, et le vote électronique ne peut pas être limité au seul vote par Internet, comme l'insinue la CENI et certains experts électoraux congolais. Le vote électronique est un tout, alors que le vote par Internet, comme le vote par machine à voter, ce sont des éléments de cet ensemble-là. Donc, il n'y a pas, à ce niveau-là, donc il n'y a pas de doute pour dire que voici le vote électronique, c'est ceci, et le vote... et qu'est-ce que signifie encore la machine à voter? Parce qu'on a dit qu'est-ce que signifie le vote électronique, mais qu'est-ce que signifie la machine à voter? Ce n'est rien d'autre, le député Mirindi l'a dit, ce n'est autre chose qu'un ordinateur de vote. Il faut peut-être se demander pourquoi, pendant tout ce temps, la CENI peine à prononcer le mot ordinateur de vote. Il parle de la machine à voter. Et la machine à voter, il faut le souligner, c'est un terme qui est resté de manière impropre dans la législation française. Parce que quand on a codifié pour la première fois la machine à voter en France en 1969, ce n'était pas les ordinateurs de vote, c'était la machine à voter mécanique. Mais est-il qu'avec l'évolution de la technologie, les législateurs français n'ont pas trouvé opportun de changer cette expression, si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de la machine à voter, il s'agit bel et bien d'un ordinateur de vote. Et cet ordinateur de vote est appelé aussi urne électronique. Et l'ordinateur de vote se décline aussi sous d'autres formes, sous plusieurs formes. Il y a eu d'abord la première génération, qu'on a appelée ordinateur de vote avec bulletin dématérialisé. Il n'y a pas de bulletin, c'est le DRI, donc le Direct Recording électronique. L'expression de vote est enregistrée et c'est la machine qui donne le décompte à la fin. En 2004, l'Association mondiale des scientifiques a écarté cette machine, donc cet ordinateur de vote, parce qu'il n'y avait pas de transparence. On l'a laissé tomber. Et on a évolué. On a eu une autre génération d'ordinateurs de vote qu'on a appelé ordinateur de vote avec bulletin matérialisé. C'est-à-dire que quand on vote, il y a en guise de certification un document qui sort et qu'on peut glisser dans l'urne. Et les ordinateurs de vote avec bulletin matérialisé se déclinent aussi en plusieurs formes. Nous aurons le temps peut-être d'y revenir s'il y a des questions là-dessus. Vous avez les ordinateurs de vote avec bulletin matérialisé a posteriori. Vous avez les ordinateurs de vote avec bulletin matérialisé vérifiable par les lecteurs. Vous avez l'ordinateur de vote avec bulletin matérialisé et numérisé. Ce sont des scanners optiques. Il s'agit bel et bien du vote électronique. Mais il appartient aux Congolais de donner un entendement commun à ce qui est universellement accepté et les codifier dans leur loi. En France, par exemple, c'est dit dans la loi, quand on dit vote électronique en France, il s'agit du vote par Internet et du vote par machine à voter, donc par ordinateur de vote. En Suisse, depuis 2003, quand on parle du vote électronique, il s'agit du vote par Internet. Voilà, ils se sont dit comme ça. Donc, et cela est mis dans la loi. D'ailleurs, l'honorable Mirindi l'a dit, que c'est quelque chose, c'est une expression, le vote électronique est une expression de vote, et cela est codifié dans la loi. Dans tous les pays où on recourt au vote électronique, c'est codifié dans leur loi. Donc, il appartient aux Congolais, s'ils veulent organiser le vote électronique,
de le codifier, de l'organiser dans leur loi. Cela étant dit, on passe au deuxième palier qui est le palier juridique. La machine à voter CENI ne repose sur aucun fondement juridique. L'article 47 de la loi électorale révisée du 24 décembre 2017 stipule, en son article, l'article stipule que le vote se fait soit par bulletin papier, soit par vote électronique. Tandis que l'article 237 ter dispose qu'on ne peut pas appliquer le vote électronique pour les élections en cours. Donc on a verrouillé. Donc on ne peut pas organiser le vote électronique. Mais face à ces dispositions légales, la centrale électorale rétorque: il ne s'agit pas du vote électronique, mais plutôt de la machine à voter, voire de l'imprimante ou du vote manuel assisté par la machine à voter. Mais pour peu que l'on connaît ce que signifie maintenant le vote électronique, donc la machine à voter que nous propose, ma technique c'est quoi? Autrement, on peut l'appeler aussi cahier des charges. Ça veut dire que c'est un document qui énonce les principes et les exigences auxquelles doit répondre la machine à voter. Ces documents-là étaient dictés, il faut le souligner, sur base de la loi par le ministère ayant en charge les élections. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui les dicte. Donc, l'ordinateur de vote n'étant pas un ordinateur qu'on peut trouver dans les commerces, parce qu'il est fabriqué sur base des principes légaux, des exigences légales, et même des contraintes liées à l'organisation des élections dans un pays comme dans un autre, il faut ces documents-là, les règlements techniques. Ces documents est utile pour, aussi bien pour les organismes désignés par le gouvernement pour authentifier, certifier les machines, et pour ses fabricants et ses fournisseurs. Donc, il est assez... Mais entre ces parties prenantes-là et la CENI, et entre les parties prenantes et la CENI, autour même des normes qui sont utilisées, qui régissent ces élections. Est-ce que, dans les cas d'espèce, est-ce que la CENI a réuni un consensus, ne fût-ce que minimal, sur la machine à voter? Je ne pense pas. Par ailleurs, la CENI elle-même souffre d'un manque de crédibilité. Elle est loin de réunir les conditions d'indépendance, d'impartialité et de neutralité nécessaires à l'exercice de ses attributions. D'ailleurs, une frange importante de la population dénonce son inféodation à la majorité présidentielle, ainsi que leur adhésion aux stratégies de retardement des élections concoctées par celle-ci. De doutes subsistent même quant à la tenue des élections ce 23 décembre. Je crois que Mosito l'a dit ce matin sur RFI. La machine électronique pose aussi des problèmes sur le plan, plutôt la machine à voter pose aussi des problèmes sur le plan technique. Bien sûr, la CENI surfe sur ce qui apparaît comme avantage, d'ailleurs théorique, en disant la fiabilité, la réduction de la taille de bulletins de vote, la réduction du nombre de bureaux de vote, la réduction du temps de vote, la rapidité du Canada. D'autres ont carrément mis fin à cette expérience. C'est le cas des Pays-Bas, qui sont fabricants de machines à voter, notamment de marque NEPAD, qui ont renoncé au vote électronique depuis 2008. Les Allemands ont renoncé à ce vote depuis 2009. Les Irlandais ont renoncé à ce vote. Le Britannique projette la mise sur pied d'un protocole à ce sujet en 2020, mais ils ont essayé aux élections locales en 17 points, ça a été un échec. Les Français ont depuis 2007 un moratoire pour ne plus développer le vote électronique. D'ailleurs, dans ce pays, en 2007, le vote électronique avait atteint 3% du corps électoral, donc 1,6 million, donc entre 23 communes. En 2015,
La courbe est descendante, 1,3 million, 60 communes. Donc, ça veut dire que de moins en moins, on recourt au vote électronique. La Belgique avait déjà atteint 44% du corps électoral en 2004. Et depuis lors, à cause des incidents qui sont intervenus, il y a un moratoire en Belgique. Donc, le vote électronique ne paraît pas répondre aux espoirs qu'il a nourris. Aucune économie substantielle sur l'impression des bulletins, car ce coût est marginal dans le coût d'une élection. Explosion des files d'attente, remise en cause de la confidentialité du scrutin, du fait que de nombreuses personnes se font aider dans l'expression même du vote. Différence constatée entre le vote exprimé par la machine et les émargements. Pas de récomptage de vote. Transparence hypothétique par manque de contrôle citoyen. Fiabilité relative parce qu'il n'y a aucun système électronique ne peut être sans faille. De ce fait, bien des pays plus avancés technologiquement que la RDC ont fait et font marche arrière quant à la modernisation de la vie politique par le biais du vote électronique. Je vais terminer par dire ceci, que prévoit la législation congolaise, parce que nous avons un dépouillement manuel et un dépouillement automatique ou électronique. En cas d'incompatibilité entre les résultats de ces deux dépouillements, quel est le résultat qui prime? Vous savez, non loin de chez nous, au Kenya, on a annulé le premier tour de la présidentielle au Kenya parce que la commission électorale avait vite fait de publier les résultats provisoires qui résultaient du comptage automatique, alors que le comptage manuel disait autre chose. Comme la loi là-bas dit qu'en cas d'incompatibilité, c'est le résultat dû au dépouillement. Voilà. Dont ils sont gracieusement dotés par les bons dieux et qui est en train de profiter à d'autres. J'insiste, contrairement à ce qu'on dit tous les jours, le Congo n'est pas dans une crise. Nous ne sommes pas en train de traverser une crise financière. Il y a de l'argent au Congo qui a été mis par terre. Il n'y a que ceux qui dépendent de l'État qui ne voient pas cet argent-là. Et ça, on doit accompagner ça. Jusqu'à quand? Et voilà qu'entre-temps, on nous amène encore des idées très savantes, machines à voter et consorts. Et donc, la balle est dans notre camp, mais à travers vous, le quatrième pouvoir. Et sur ce, je vous renvoie cette balle, mais je crois que je vais passer la parole à Aïcha. Et encore. Merci. Question-réponse par Eugène Condé pour la prospérité. À RFI, je cite, nous sommes devant une histoire que nous rendons vedette et on ne sait pas si c'est une peau de banane. Plus loin, vous poursuivez en disant nous devons ouvrir l'œil et les bons. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'est par rapport à l'argumentaire d'Adolphe Possible que vous ne partagez pas le point de vue, ou bien c'est par rapport à la machine à voter? Et la deuxième petite question, c'est à l'honorable Miring. Oui, vous avez fait vraiment un exposé magistral qui retrace la problématique du fonctionnement ou de la légalité de la machine à voter, des prescrits des lois et du fonctionnement de la CENI, sauf de clarifier à l'opinion tant nationale qu'internationale. Et la troisième petite question, c'est à M. Moïse Moussanga.
faire comprendre à l'opinion, décrire les méfaits de la machine à voter, mais avez-vous l'impression d'être bien compris ou c'est comme c'est Jean-Baptiste qui est en train de prêcher dans les déserts? Merci. Le grand capitaine le week-end dernier avec ses lieutenants les a rassurés sur les cartes de la Sinaï. Il ne voit personne battre son nom aux élections. Nandaguerre à Goma, pour avant-hier, il a réitéré son vœu que nous irons aux élections sans la machine à voter. Mon chito veut dire que tous les ingrédients sont revenus pour les élections en décembre. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, l'opposition, vous créez un décor pour donner la Libye à la Kabylie, c'est pris au pouvoir, est-ce que vous ne serez pas à la base de notre déciment qui est déjà rempli, puisque déjà les décors ne rassurent pas, le plan de caissement n'est pas encore à jour, on appelle à 50 millions de dollars américains, on ne sera pas à 500 millions d'ici 3 mois, ça c'est une évidence. Est-ce qu'avec vos protestations, vous ne faites pas le lien à la Kabylie pour trouver un prétexte et puis d'aller au-delà des termes de l'accord civil? Que la machine à voter, et ça je vais même renvoyer la balle, vous les préparateurs, vous qui avez la chance d'entretenir l'opinion, est assis. Notre avenir, parce que notre avenir dépend de la façon dont notre pays est gouverné. Nous avons une feuille de route qui nous amène vers les élections, qui a déjà été acceptée par tout le monde. Bien que elle est... Et nous sommes en phase avec notre parti. Parce que vous vous rappellerez que notre parti a signé un communiqué contraire avec les MLC et l'IDPS. Et quand notre Congo d'Abisso, pour fustiger en principe l'usage de la machine à voter pour ceci. Le côté il y a un ascenseur, vérité et un escalier commun. Vous êtes un communicateur, vous savez que la rumeur en tant qu'information peut faire même 20 ans avant d'être. Donc moi je n'ai pas écrit un livre contre la CENI. J'ai écrit un livre pour apporter de l'éclairage aux Congolais sur les votes électroniques, sur la machine à voter, parce que j'ai constaté qu'il y avait une confusion. J'ai apporté de l'éclairage qui va servir et aux politiciens et à la société civile, même à nous les journalistes, parce que je crois qu'il faudrait même s'interdire dès aujourd'hui d'appeler machine à voter, il faut appeler ordinateur de vote. Voilà. Donc voilà, ce sont des éclairages que j'ai apportés pour notre propre savoir. Donc, les gens, ça ira. Petit à petit, les gens, le fait d'abord que je sois aux côtés des honorables députés de l'INC, cela voudrait dire qu'il y a un écho qui a retenti quelque part. Donc à partir de l'UNC, il y aura un effet multiplicateur. Goma, j'ai bloqué ça, sans savoir ce que ça veut dire. Pour montrer un peu aussi la complicité de ces votes-là. Mais quand on leur pose maintenant la question, mais ok, d'accord, mais ça vient d'où? Non, ce sont les rayons cosmiques. Quand ils sont plus chargés d'énergie et au contact avec le sol, s'ils peuvent impacter les composantes informatiques. Ah bon? Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de construire un logiciel qui s'appelle Helios, venu du ciel. Donc voilà, c'est ça. On a dit que le machine, on va voter rapidement, il n'y aura pas de queue. Mais on a trouvé que les Européens qui sont en contact avec l'ordinateur se sont révélés plus analphabètes. Ils n'ont pas su utiliser la machine et ça a pris beaucoup de temps. Donc, conséquence, il y a eu de queue. Alors que on est en train de viser quoi? L'assèchement des queues. Alors qu'il y en a. Est-ce que c'est un avantage? C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des avantages théoriques. L'argent. Je vous ai montré ici
comment les machines coûtent plus cher que le bulletin de vote. Donc, voilà. Donc, c'est cela. Et on me reproche de donner beaucoup plus de désavantages que des avantages. Vous savez, j'ai peut-être une formation professionnelle. Je suis ingénieur de formation. Et quand moi, ingénieur, je suis en train de concevoir une œuvre, un édifice, je prends les conditions les plus défavorables pour que cette œuvre-là tienne. Donc je ne peux pas prendre les conditions les plus avantageuses. Parce que dès que j'aurai les grandes pluies, j'aurai le vent le plus violent, une maison que j'ai construite va s'écrouler. Et en ce moment-là, quel est l'avantage? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit qu'en France, par exemple, pour expertiser cette machine, il y a 14 principes et 114 exigences qu'on doit respecter. Donc, on met la machine là-bas. Premier principe, est-ce que ça vérifie? Deuxième, 3, juste à 114 expériences, vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Est-ce que ça, la CENI le fait? Où va le faire? Donc, voilà. Donc, à chacun de voir s'il y a avantage ou pas. Mais je vous dis qu'avec le vote électronique, il y a deux sortes de fraudes. Comme nos machines ne sont pas résultées, nous ne faisons pas de vote par Internet, on écarte la fraude externe, donc par les hackers qui peuvent attaquer même un vote en cours de route. Nous avons des machines qui ne sont pas résultées. Il y a ce qu'on appelle la fraude interne. La fraude interne, elle commence par le fabricant. Est-ce que nous savons comment on a rédigé le programme de ces machines? On sait. Donc c'est déjà une fraude. Si ces machines-là sont déjà piégées là-bas, c'est déjà une fraude. Ces machines-là seront entreposées où? Parce que les gens qui peuvent être en contact avec ces machines-là peuvent les piéger avec des virus qui leur donnent une direction à prendre. Donc voilà. Donc tout ça, je crois qu'il faut connaître pour pouvoir essayer. Bon, je crois que pour les avantages, je ne sais pas m'étendre. Madame Sylvie. Au-delà de toutes vos contraintes ou vos exigences professionnelles. Chaise pour quelques minutes. L'indépendance qui est là, l'autonomie qui est là, c'est justement de l'exercer dans le cadre de la légalité, dans le cadre des compétences qu'elle lui reconnaît la loi. Parce que la CENI elle-même ne crée pas de lois. La CENI fonctionne sur base des lois qui viennent de l'Assemblée nationale. Et ce sont ces mêmes lois qui prévoient sur base de l'article 5.3 et l'autre article que je vais vous donner, qui est le régime, le référendum, n'est-ce pas? Les modalités des organisations des élections relèvent du seul Parlement. Et donc, les supports d'émission des votes, ce sont des supports très importants dans la vie de la démocratie. Parce que c'est par cette voie-là, et c'est l'unique voie où tout électeur exprime son vote. Et donc, laisser au pouvoir organisateur de se choisir le mode par lequel le vote doit être organisé, c'est déjà mettre à mal son indépendance et sa neutralité. En plus de violer la loi. Nous sommes réunis ici, nous avons fait cette conférence dans le cadre de groupes parlementaires. Mais je n'ai pas la prétention de me prononcer au nom de l'IDPS, au nom de l'INC, même au nom de l'INC. Parce que l'INC a un président, l'INC a une direction politique nationale. Là, je ne peux me défendre le point de vue de notre groupe parlementaire, qui est en même temps le point de vue défendu par les partis. Donc, par rapport au point de vue de notre groupe parlementaire, nous disons, à l'instar de notre parti, que la machine à voter n'est pas... D'ailleurs, ce terme, la machine à voter, ne sait pas où c'est ça. Parce que ce terme ne peut être justifié que si il est prévu par la loi. Ce groupe de mots, machine à voter. Mais du moment où ce n'est même pas prévu, on ne pouvait même pas en parler. C'est supposé qu'il y a vide juridique, alors qu'en réalité, la loi a prévu les mécanismes d'émission des votes de la part des électeurs. Donc, pour nous, et nous sommes constants, nous disons que les voies sont ouvertes pour que la CENI se ressaisisse. Parce que ça ne sert à rien de forcer. La machine a des difficultés de sa socialisation. Elle n'est pas acceptée par tout le monde. Et que donc, je ne vois pas, elle ne fait pas des élections non plus pour elle-même.
elle fait les élections pour le peuple, elle fait les élections pour la concorde, pour la cohésion, pour la paix. Et donc, si la CENI d'autorité peut prendre la responsabilité d'introduire une notion de fait qui peut embraser tout le pays, alors que cette notion-là a des germes, non seulement de conflictualité, mais a des germes d'attentat à la sécurité nationale, je crois que de ce côté-là, nos amis de la CENI devraient se réviser et pouvoir se conformer à la loi. Ils sont encore dans les délais conformes à leur calendrier pour nous imprimer des bulletins papier tels que les préconise la loi. C'est illégal. Donc c'est une question qui ne vaut même pas la peine d'être posée. Si la machine elle-même était légale, on pouvait poser aussi la question pendante de la certification. Mais nous, on ne peut pas parler de la certification pour quelque chose qui est illégal, qui est interdit par la loi. Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision bozali kolanda biso 5/5 partout dans le monde entier tozali awa bongo na INC Barumbu esika plutôt uti kolanda point de presse ya groupe parlementaire INC allié maman likambo zaki bongo problème maman na likambo zaki bongo problématique ya machine à voter bino mo boyebike dans quelques mois tozali kokene bongo na élection kasi bayi mboka bayi congolais ba opposant ba boyi na bango tokene na élection na machine à voter oyo ezali bongo instrument ya tricherie oyo ko permettre bayi opposition bongo ko tricher ba élection na ba niveau nyonso ya solo penza ba député opposition bazali ko senga bongo na pays oyo ezali bongo fabricateur ya machine à voter Corée baya penda na aide à la République démocratique du Congo pambate machine à voter ezali eloko oyo population congolais pour ba opposant balingi yango te pe oyo komema biso na ba élection oyo ya tricherie matondi mingi na oyo bongo zaki na sima caméra Doudou Ningininga le robot de la presse si penza na mo boss maître John Simao ozali kolanda ngai pe ba mbote mingi na ba diaspora oyo bazali kolanda biso partout dans le monde entier ngana bino to monani na mikolo ezali kuya Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.